Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Jeudi 30 janvier 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 21 à 26. Et il leur disait, est-ce que la lampe vient pour qu'on la mette sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour qu'on la mette sur le lampadaire? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, et rien n'est demeuré secret que pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Le Christ est la lumière venue éclairer le monde. Il ne s'agit pas de garder son enseignement pour soi. Les apôtres et les disciples ont pour mission de prêcher la bonne nouvelle. Avec le Christ, ce sont aussi les sens cachés de la loi et des Écritures qui vont être éclairés. Je reprends ici le point 80 de l'exhortation apostolique du pape Saint Paul VI, Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation dans le monde moderne. Sa sainteté, le pape Saint Paul VI, écrit « La ferveur des plus grands prédicateurs et évangélisateurs dont la vie a été donnée à l'apostolat inspire notre appel à évangéliser aujourd'hui. Ils ont su dépasser bien des obstacles à l'évangélisation. Notre époque connaît également de nombreux obstacles, parmi lesquels nous nous contenterons de mentionner le manque de ferveur. Il est d'autant plus grave qu'il vient du dedans, il se manifeste dans la fatigue et le désenchantement, la routine et le désintérêt, et surtout le manque de joie et d'espérance. Nous exhortons donc tous ceux qui ont, à quelque titre et à quelque échelon, la tâche d'évangéliser, à alimenter en eux la ferveur de l'esprit. Gardons la ferveur de l'esprit, gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsque dans les larmes qu'il faut semer, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. Que ce soit pour nous, comme pour Jean-Baptiste, pour Pierre et Paul, pour les autres apôtres, pour une multitude d'évangélisateurs admirables tout au long de l'histoire de l'Église, un élan intérieur que personne ni rien ne saurait éteindre. Que ce soit la grande joie de nos vies données et que le monde de notre temps, qui cherche, tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance, puisse recevoir la bonne nouvelle, non d'évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ et qui acceptent de jouer leur vie pour que le royaume soit annoncé et l'Église implantée au cœur du monde. Que la personne de l'Esprit Saint nous embrase du feu de son amour et du zèle pour annoncer la bonne nouvelle du règne et du salut en Jésus-Christ. Amen.